sont les pistes de solutions qu'ils envisagent? Les inspecteurs. Vous avez d'autres pistes que vous envisagez en dehors de la limite du nombre d'élèves par classe? Je pense que des solutions libres, des grandes solutions, il y a des nouvelles écoles, des nouvelles classes. L'inspecteur n'a pas ce droit-là. Il faut toujours implorer aux décideurs de créer de nouvelles écoles. Oui. Je peux corriger un peu ce que je viens de dire. Ce n'est pas les inspecteurs qui non, c'est la législation. Il y a une législation qui dit que le nombre minimum des élèves dans une classe est 55. Ce n'est pas les inspecteurs. Si on voit les services cernés, je vois que parmi nous ici, il y a des gens qui voient que Cerny est là, ils ne savent pas quel est le rôle de Cerny. Pourquoi ces services? Pourquoi on a créé ces services? Si on a créé ces services, c'est pour arrêter ce que nous appelons l'exode ou bien l'accommodage scolaire. J'ai donné l'exemple, c'est-à-dire que vous chassez 50, vous inscrivez 60. Mais ce qui fait que les enfants sont toujours en mouvement. Il n'y a pas la stabilité scolaire. La scolarisation n'est pas stable au Congo, et surtout ici au Katanga. Les enfants se déplacent chaque année. Mais quand vous allez voir que les enfants sont venus chez vous, et demandez un peu, ils viennent d'où? Vous n'allez pas trouver 20 fils qui viennent de Lubumbashi, de ceci, cela. Mais ce sont les mêmes enfants qui se trouvent à Kolwezi. Aujourd'hui, ils sont à l'Institut là-bas. Demain, vous les trouverez à Elim. Ici, ils ont échoué. Dès ils ont des dettes, des FIP, des frais administratifs. Bon, ils vont acheter les pièces, les bulletins, ils vont dans une autre école. C'est pour cela qu'on a créé des services de Cerny. C'est pour essayer de limiter. Je ne dis pas qu'on va éradiquer ce phénomène. Non, non. On va peut-être essayer de limiter le nombre de vagabondages scolaires. Mais pour dire que comment on peut porter le remède à ça, là, il faut construire. Il faut construire. Et c'est pour ça que nous avons des écoles. On encourage des écoles privées. Quand vous voulez créer une école publique, vous aurez moins de chances que l'école soit agréée rapidement que de créer une école privée. Il suffit de donner seulement votre dossier à un député, vous aurez l'arrêté. Mais la création des écoles publiques, c'est l'État qui doit créer ça. Oui. Okay. Moi, je Permettez, j'ai une question à dire. Merci pour la parole que vous m'accordez. Moi, je pense que le CERMI, le service national chargé de l'identification de l'élève, est en contradiction flagrante avec la loi cadre. Pourquoi? La loi cadre donne la liberté aux parents de faire inscrire leurs enfants dans une école de leur choix. Et je suppose que si cette année, mon fils a étudié à l'Institut de l'Alaba, eh bien, j'ai la latitude, si les conditions dans lesquelles il a étudié dans cette école ne lui ont pas permis d'évoluer correctement, j'ai la latitude et la liberté de l'amener, par exemple, à l'Institut Elim. Alors, si le CERNI doit m'obliger, moi, à garder mon fils dans cette école-là, moi, je pense que là, il marche à contre-vent. Parce que la loi cadre me donne la latitude de faire inscrire mon fils n'importe où. Ça, c'est d'un. De deux, nous avons parlé de la surpopulation scolaire et des effectifs limités par l'arrêté auquel l'inspecteur fait allusion. Moi, je pense que cet arrêté est dépassé. Pourquoi? Parce que c'est un arrêté qui date de 1974, lorsque la population du Zaïre, à cette époque-là, était de 15 millions d'habitants. Actuellement, la population est passée de 15 millions à 60 millions, s'il vous plaît. Donc, pardon, 65, merci de la correction.
Donc cette population a été multipliée par 4 ou même 5. Il serait logique de multiplier les 55 élèves recommandés par cet arrêté-là par autant. Je pense, parce que, s'il vous plaît, laissez-moi terminer ma réflexion. Depuis lors, depuis 1974, aucune école n'a été construite. Et l'inspecteur qui défend cet arrêté-là ne peut pas me contredire. Alors, il serait illogique de se référer, moi je pense, à ce même arrêté-là, tant que le nombre d'écoles n'a pas été augmenté. Je crois que même le projet de loi qui va remplacer la loi 4, je l'ai lu, confirme que le parent a l'option, le choix de son école. Soit il faut une loi organique qui doit remplacer le CERNI par un autre service, soit il faut tout simplement supprimer les services de CERNI, mais trouver une autre façon de traquer, si vous voulez, les élèves où ils viennent, où ils partent. Mais c'est que l'inspecteur dit, qui est aussi vrai, que la mobilité des élèves n'est pas toujours justifiée par un bon choix des parents. La mobilité est aussi justifiée par l'irresponsabilité justement des parents, qui préféreraient acheter un bulletin alors qu'ils savent que leur enfant a échoué et le mettre dans une école pour lui épargner une année. Ils pensent qu'il lui épargne une année en le faisant passer ailleurs, en achetant des documents qui sont illégaux. Je crois qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut que le parent congolais, comme vous avez dit, ou l'élève congolais ait le choix de l'institution scolaire où ils veulent aller apprendre. Mais en même temps, il faudrait que l'État ait un mécanisme, si ce n'est pas le CERNI, mais un mécanisme qui sanctionne l'illégalité de cette mobilité. Et je ne sais pas comment ça va se faire. C'est ça le problème en fait ici. Peut-être que la majorité de ceux qui se déplacent, comme l'inspecteur ici vient de le dire, n'avaient pas raison de se déplacer s'ils avaient réussi. Ils auraient, ou s'ils n'ont pas d'aide, ils n'auraient pas fui leur responsabilité pour aller chercher des moyens peu recommandables. Oui. Bon, moi je pense que la seule solution qui pouvait nous sauver sur la surpopulation qu'on est en train de vivre dans des écoles est seulement la création des écoles. Mais actuellement les promoteurs, à part des sociétés, les promoteurs que nous avons qui sont en train de créer les écoles privées ne suivent pas les instructions données par les inspecteurs. Vous allez voir une maison de 4 mètres carrés, une petite maison seulement de 4 chambres, qui devient une école primaire. On dit une école, donc c'est l'école privée d'un parti, donc de quelqu'un. Mais cette école primaire-là n'a pas un personnel fixe. Chaque année, il y a un préfet ou un directeur et ses enseignants. Bon, tiraillement vers la fin de l'année, là, le gestionnaire a pris son argent, il est parti, il cherche son petit frère. Donc, instabilité totale. Et dès que l'inspecteur dira non, il y a ça, il faut ça, il y a des problèmes avec des inspecteurs. C'est ça la seule solution qui pouvait nous sauver. Alors, nous continuerons toujours à voir les enfants qui vont se transporter sur les épaules et sur les genoux, dans des écoles. Donc là, vous avez posé deux problèmes très sérieux. Le premier, c'est que l'agrément des écoles doit se faire dans les normes. Parce que c'est une chose de dire qu'il y a là une école de 4 mètres carrés, mais c'est une autre chose de savoir comment d'abord il a eu l'agrément. Le deux, effectivement, il faudrait qu'il y ait construction des écoles. Il faut que l'État, en fait, l'État peut dire on autorise à ceux qui en ont les moyens ou la compétence de créer des écoles, ça c'est une chose. Mais je peux avoir les moyens et la compétence, mais ce que je vise, ce n'est pas la réussite, je vise ce que M. l'inspecteur dit, je vise le nombre. Comme ça j'ai l'argent là des filles paix qu'on sort. Je ne vise pas l'excellence, je ne vise pas la réussite, je vise plutôt une affaire. Le problème avec les écoles privées, c'est que c'est peut-être plus des affaires que des institutions scolaires. Du business. Alors là, on ne sert pas, on ne reste pas dans la mission